Salut à tous! Cette semaine, on continue une série qui va parler de ce que certains aimeraient masquer en entrepreneuriat. Entreprendre est une aventure qui est souvent envisagée d'un point de vue technique et financier, rarement d'un point de vue émotionnel et personnel. C'est exactement l'opposé que je compte faire. On va parler confiance en soi, peur du rejet, tribalisme, stress, patience, courage et bien d'autres choses. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Aujourd'hui, on va parler de courage en entrepreneuriat. Le courage est une notion centrale, un fil rouge quand on entreprend. D'ailleurs, c'est l'un des premiers mots prononcés quand quelqu'un annonce son statut ou son lancement. Oh, t'as du courage, oh, bon courage, hein. Comme s'il s'apprêtait à subir le supplice du carcan ou un truc du genre. Ce qui est essentiel, c'est de bien voir que ce courage prend de nombreuses formes et que si vous êtes conscient de cela, vous allez pouvoir vous appuyer dessus et développer une entreprise qui vous ressemble et qui vous plaît. Le courage a bien des facettes. On va en voir 4 ensemble et à la fin, je vais vous donner un truc pour bien capitaliser sur chacune de ces facettes. La première facette du courage qui va nous intéresser, c'est le courage d'être. On va le différencier de la confiance en soi d'emblée en disant que c'est plus le fait de s'assumer et d'assumer tous les rôles qui nous incombent et qui incombent à un entrepreneur qu'autre chose. Avoir le courage d'être créatif et ordonné, d'être vendeur et attentif aux besoins de nos clients, d'être indépendant, performant, feignant, malin, dirigeant, dirigé, impactant, discret et bien d'autres choses. Être entrepreneur demande du courage, c'est vrai. C'est surtout le courage d'accepter d'avoir de nombreuses casquettes et manières de penser qui entrent parfois en collision. Enfin, pour moi, le courage d'être se résume ainsi. L'entrepreneuriat n'est pas une science ni un art, c'est une pratique. Ça, c'est Peter Drucker qui l'a dit. Et pour autant, toute pratique qu'est l'entrepreneuriat, c'est clairement, il faut un état d'esprit spécifique pour y arriver. Et c'est en ça que le courage d'être va aider. Puisqu'il est question de pratique, parlons du second courage, celui de faire et d'agir. Il faut du courage pour quitter un job salarié, même s'il ne nous plaît pas, pour créer quelque chose de zéro, pour proposer des compétences, un produit et des idées à un public pas encore sensibilisé. Et il faut du courage pour poser des actes qu'on ne pourra jamais vraiment annuler. Il faut du courage pour agir chaque jour sans savoir combien nous serons récompensés de nos efforts. Ce courage-là, c'est le courage d'agir. Ce courage en acte, cette pratique quotidienne de l'entrepreneuriat est précieuse. Elle crée une hygiène mentale, un état d'esprit qui peut nous rendre fous comme heureux, tendus comme des arcs ou détendus comme jamais. Tout ça nous appartient. Et si cela vous semble logique qu'agir est la base de l'entrepreneuriat, je vous invite à bien réfléchir. Est-ce que les premiers actes, les premiers envois de devis, les premières prestats étaient des fleuves tranquilles? Promis, pas de petits pincements au cœur, des papillons dans le ventre, tous ces trucs-là. Non? Les mamouettes, non? Ça veut dire que vous avez déjà fait preuve de courage, et c'est tant mieux. Bravo à vous. Pour les 2 dernières facettes du courage, elles sont super liées, l'une découle de l'autre. Pourtant, je vais les traiter séparément et vous allez voir pourquoi. Il y a 2 semaines, sur cette chaîne, je parlais des limites de chaque entrepreneur. Dans cette vidéo, je parle de plusieurs facettes des limites qu'on pose. Là, aujourd'hui, j'aimerais vous parler des limites qu'on a. Nos limites et notre manière de les assumer va totalement changer comment on vit notre entrepreneuriat. Nous avons tous des limites, et si nous les abordons courageusement, elles deviennent structurantes. Le courage de voir ses limites, d'être totalement honnête avec nous, est essentiel en entrepreneuriat. Sinon, on ne se renouvelle pas, on se contente d'un niveau qui pourrait évoluer et qui ne bouge pas. Et du coup, on n'atteint pas de nouveaux clients, on n'a pas l'impact qu'on voudrait. Et surtout, on continue à stagner, à faire tout le temps la même chose au lieu d'exercer un métier qui nous plaît. Et ce courage de voir ses propres limites, ça va nous permettre de déléguer, de sous-traiter, pour gagner en efficacité et en concentration, ce qui est souvent très précieux. Et c'est en regardant sereinement, avec courage, nos limites comme étant des données et non des défauts, qu'on peut développer la 4e forme de courage qu'on verra dans cette vidéo, celui de refuser. Ça demande du courage de refuser le statu quo et d'entreprendre à notre manière. Ça demande du courage de refuser des contrats, parce que trop éloigné de ce en quoi on croit, parce que c'est un bâton merdeux, même si on a besoin du pognon, même si on pourrait bénéficier de la publicité. Et ça demande du courage de dire non à une opportunité parce qu'on est concentré sur quelque chose de plus significatif pour nous. Ce courage-là, c'est certainement le plus difficile à développer, et pourtant c'est celui duquel tout est parti. Entreprendre, c'est refuser de continuer à accepter une situation qui ne nous convient pas, et on agit. Et ça m'offre une transition pour vous parler de l'outil que j'évoquais en début de vidéo. On a une magnifique base de données entre les oreilles.
notre cerveau et plus particulièrement notre mémoire. Si vous voulez cultiver votre courage du quotidien, le retrouver, le consolider alors qu'il vacille, souvenez-vous. Souvenez-vous de toutes les fois où vous avez dépassé votre peur pour aller de l'avant. Notez-les sur un calepin, sur une feuille, peu importe, mais matérialisez vos actes de bravoure du quotidien, vos actes de bravoure entrepreneuriaux pour consolider la compétence. Ça vous offre tellement de possibilités de faire un truc tout simple comme ça. Alors je sais, j'ai plein de concurrents qui ne jurent que par des secrets et par des exercices qui prennent 2-3 plombes et qui vous demandent un effort terrible. Moi, j'ai juste envie que vous vous souveniez de combien vous êtes déjà courageux au quotidien, dans votre entreprise, parce que c'est ça que ça compte, et c'est là que ça compte. Le courage de l'entrepreneur n'est pas nécessairement là où on le pense, tout comme d'ailleurs celui du salarié existe et pourrait faire l'objet d'une vidéo de ce type. Dans tous les cas, ce courage, cette détermination, ça nous vient d'un truc bien spécial, dont il sera question prochainement sur la chaîne, et on va en reparler bientôt. D'ici là, éclatez-vous bien, faites-vous plaisir, et moi je vous fais des bisous.